Voilà, mes chers collègues, alors le temps de ce matin m'a rappelé un proverbe, mariage pluvieux, mariage heureux, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement la formulation. Mais donc voilà, c'est juste pour faire l'enchaînement, pour se dire, on clôture aujourd'hui cette grande aventure, enfin on clôture partiellement cette grande aventure de la chaire de transition. Et je pense que ça a été une expérience heureuse, entre guillemets, donc qui est née de la volonté de rassembler les pédopsychiatres, les psychiatres d'adultes pour réfléchir au pont qui existe entre les deux sous-spécialités. Donc un projet qui avait été introduit par Véronique Delven, qui a été subventionné par la Fondation Roi-Baudouin. Et alors on arrive au bout tout en n'arrivant pas au bout, parce que on espère que les petites graines qui ont été semées, à la fois pour les questions de formation, qui ont été introduites dans les programmes des masters complémentaires en faculté de médecine, aussi un petit peu dans les programmes de master en médecine. Tout le volet recherche qui a été mené et qui va seulement donner les fruits encore dans les années qui viennent. Donc nos équipes de jeunes chercheurs vont un peu résumer où ils en sont dans la deuxième partie de la matinée. Il y a aussi la question des trajets de soins sur lesquels on a travaillé, on va continuer à travailler, c'est-à-dire sur la possibilité de mettre en place des ponts entre les jeunes adolescents et les jeunes adultes et d'assurer ainsi une continuité entre les soins donnés par les uns et les autres. Donc voilà, cette chaire de transition, je crois qu'elle est venue à un très bon moment, liée à une réflexion qui est une réflexion finalement mondiale sur ces problèmes d'âge de transition. Et on va avoir, ce matin, Véronique va faire un petit topo. On va avoir une vidéo du ministre Van den Broek, donc qui n'a pas pu venir sur place, mais qui sera avec nous par l'intermédiaire de la technique. Et puis, une vue plus globale que ce que je viens d'évoquer, plus détaillée de nouveau par Véronique, et ensuite les chercheurs qui vont nous communiquer les premiers résultats de cette grosse étude longitudinale sur ce que deviennent ces jeunes en transition lorsqu'ils passent par nos réseaux de soins. Et alors, cet après-midi sera consacré, bien sûr, aux ateliers. Voilà, je vais tout de suite céder la parole à Véronique. Voilà. Merci beaucoup, Charles, pour cette introduction. Alors, bien sûr, je vais commencer par remercier la Fondation Roi-Baudouin, le Fonds Julie Rançon et le Fonds Reine Fabiola pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée au cours de ces 4 ans, finalement, de relever un défi, parce que c'est un défi et effectivement, les choses ne se terminent pas aujourd'hui. En tous les cas, j'en fais le vœu le plus intense. Parce qu'au fond, c'est de se dire comment est-ce que les psychiatres d'adultes et les pédopsychiatres peuvent travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des jeunes entre 16 et 23 ans, qui ne sont plus des enfants, qui sont en fin d'adolescence, mais qui ne sont pas encore des adultes autonomes, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils soient pris en compte, pris en soin, avec leurs besoins propres, les choses dont ils ont spécifiquement besoin, qui ne sont pas les mêmes que celles des adultes, mais qui ne sont pas les mêmes non plus que les jeunes adolescents. Alors c'est un vrai défi. Les choses n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille, mais elles ont été en tous les cas extrêmement riches, extrêmement productives, et je trouve qu'elles ont aussi amené beaucoup de vocations, peut-être plus volontiers chez les jeunes, mais
Comme vous le savez, l'avenir, c'est les jeunes. Hein. Bon, je peux le dire d'autant mieux à mon âge. Et au fond, ce que je vais faire pour commencer, c'est vous dire, juste je vais faire un bref état des lieux de tout ce qu'on a réalisé. Ça fait partie du rapport qu'on a remis il y a un mois à la Fondation Roi-Baudouin, qu'on doit encore discuter avec les experts dans le courant du mois de septembre. Et puis, je laisserai la parole à M. Van den Broek, qui nous a fait l'honneur de témoigner sur une problématique qui l'a beaucoup soutenu. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de mouvement, évidemment, comme vous allez le voir, qui est un mouvement à la fois international, mais qui est un mouvement aussi politique et évidemment un mouvement social. Donc, j'espère, en tous les cas, que vous pourrez repartir avec des messages clés. Après ça, je résumerai, au fond, ce que l'on a acquis comme connaissance. Et j'ai eu l'opportunité aussi, et c'est là que la position politique et le COMSMEA est aussi un organe important dans le follow-up des politiques, c'est qu'on a pu, Ruud Van Winkel et moi, puisqu'on était tous les deux lauréats de la chaire à la Fondation Roi-Baudouin, lui pour la partie néerlandophone, moi pour la partie francophone, on a pu travailler avec le groupe de travail pour rédiger aussi les recommandations qui sont soumises en intercabinet, en interministériel, pour développer encore des aspects de politique de santé pour ces jeunes en âge de transition. Donc certains le connaissent, je n'ai pas tout repris, je n'ai pas repris tout le PowerPoint du COMSMEA, mais je pense que tout le monde n'a pas encore eu accès à ces données-là, donc je vais essayer de les matcher tout à l'heure pour vous les présenter. Alors, outre la Fondation Roi-Baudouin, je voudrais aussi remercier tous les collaborateurs qui ont travaillé sur la chaire, à la fois tous mes collègues seniors, puisqu'on avait fait un consortium de psychiatres d'adultes, bien sûr, avec Charles, de pédopsychiatres hospitaliers avec Marie Delay, mais de pédopsychiatres ambulatoires aussi avec Hélène Nicolis. Et vous le voyez, chaque année, au cours de ces 4 ans, c'était le choix qu'on avait fait, se sont alternés des chercheurs. 2 chercheurs, Johanna Reis et Simone Marchini, ont été les initiateurs et ceux qui ont conduit la recherche de base, la recherche longitudinale, celle qui a été soumise à la Fondation Roi-Baudouin. Mais vous le verrez, il y a eu aussi toute une série d'autres initiatives de recherche. Et vous le voyez, il y a eu toute une série de collaborateurs qui eux-mêmes, et donc, dont certains sont bien entendu évidemment parmi nous aujourd'hui, on essaiera de faire une photo de groupe tout à l'heure, à la fin de la matinée. Mais je voudrais tous les remercier extrêmement chaleureusement. On avait des réunions, en ce qui me concerne, avec les jeunes, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, avec les seniors, une fois tous les mois, une fois toutes les 6 semaines. Ça a été un travail de longue haleine, mais ça a été un moment extrêmement fécond et riche d'expériences, je l'espère en tous les cas. J'en reconnais certains dans la salle. Voilà, c'était un vrai plaisir. Vous nous avez retrouvés à différents moments. On a commencé par un kick-off avec nos collègues néerlandophones dans un lieu prestigieux qui est l'Académie royale de médecine. On a alterné chaque année un colloque sur des thématiques différentes, donc je vais essayer aussi de ne pas me répéter par rapport au précédent colloque. Vous savez qu'on a eu aussi des échanges, puisque Ruud Van Winkel est venu lors d'un des colloques présenter la chaire néerlandophone. Vous savez aussi qu'on a eu des jeunes et la participation des jeunes lors d'un colloque avec des moments extrêmement forts d'ailleurs, avec 100% jeunes dans mon souvenir, qui étaient des moments absolument intenses, qui nous rappelle en permanence que nous devons aussi travailler avec la participation des jeunes, parce qu'ils ont aussi beaucoup à nous apprendre, que ce soit des pères aidants, du partage d'expériences. Je vais y revenir un tout petit peu, mais ça, je crois que c'est quelque chose que l'on doit poursuivre. Mais aujourd'hui, on refait avec vous un peu l'état des lieux, et on a prévu aussi des moments de discussion avec vous. J'espère qu'ils seront de vrais échanges. Et cet après-midi, ça sera très dense, mais en même temps, on avait envie de le concevoir comme ça. C'est un peu toutes les initiatives qui ne sont pas nées à cause de la chaire, mais qui sont nées dans ce mouvement autour de l'importance de la prise en compte des soins en transition,
qui seront présentés. Et la tâche que nous avait donnée la Fondation Roi-Baudouin était de travailler sur Bruxelles et la région, et donc sur la Wallonie et la partie francophone. Donc on essayera de vous présenter, en tous les cas, toutes les initiatives qui ont eu envie d'être présentées cet après-midi. Les objectifs de la chaire, on les a déjà dit. La recherche sera présentée tout à l'heure. Les aspects académiques et de partage de connaissances et d'impact social, je vais en refaire un petit tour. Sur les aspects académiques, comme Charles l'a dit, on a introduit des cours spécifiques sur l'âge de transition dans les masters des différentes universités, master psychiatrie d'adultes, master pédopsychiatrique. On a introduit aussi ces cours en faculté de psycho. On l'a introduit dans la formation des soignants, infirmiers, éducateurs, etc. Il y a encore certainement des choses à faire, mais on espère bien en tous les cas que ces choses vont se poursuivre et que tous nos collaborateurs de la chaire vont pouvoir aussi démultiplier ce partage de connaissances ultérieurement. On a rencontré aussi tous les réseaux francophones adultes, réseau francophone enfants-ados. On a monté aussi, et je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup la publicité parce qu'il est quasi complet, il y a peut-être encore l'une ou l'autre place pour ceux que ça intéresserait. Donc il y a un certificat universitaire de formation continue en psychiatrie de transition. Vous le voyez avec les thèmes qu'on a travaillé et qui nous paraissent importants dans une formation à la psychiatrie de transition, parce que dans l'étude Milestone, qui était une étude européenne, ce qu'on avait montré, c'est que les assistants avaient besoin d'avoir de la formation. Raison pour laquelle on a monté ce CU qui va débuter fin de ce mois. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous renseigner s'il existe encore quelques places, mais c'est vrai qu'on est déjà bien rempli. Alors là, au niveau du partage des connaissances, vous le voyez, il y a eu la création d'une chaîne YouTube, il y a eu des groupes de travail, il y avait des rencontres avec tous les partenaires francophones, il y a eu le colloque annuel, des recherches, des publications. On a fait un maximum. Peut-être, si je veux quand même être modeste, il y a, et je m'adresse aussi à la Fondation Roi-Baudouin, il y a un point sur lequel on a eu difficile à travailler, c'est l'impact sur le grand public. C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment partagé avec le grand public? Et ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, à laquelle on n'a pas tout à fait eu toutes les réponses, parce que comment communiquer avec le grand public ou avec les jeunes à partir de notre niveau, qui est notre niveau d'expertise spécialisée? Je ne sais pas. En tout cas, ça, pour moi, ça reste un chantier et ça reste quelque chose qui doit pouvoir encore être travaillé. Vous le voyez ici, ça c'est effectivement les réseaux adultes, les réseaux enfants qui ont été rencontrés. On a quand même travaillé avec des jeunes, notamment lors d'un colloque. Et le soutien par les pairs, à mon avis, doit encore être quelque chose qui doit se développer. Ce n'est pas une habitude. Ça commence à l'être un peu en psychiatrie d'adulte. Mais si je vous donne un exemple, pour être père aidant, et il y a une formation à la père aidance à Mons en adulte, il faut être en rémission de sa pathologie. D'abord, ça veut dire qu'on définit une pathologie, ce qui n'est pas aussi simple en âge de transition, mais qu'en plus, il faut être en rémission depuis 5 ans. Vous imaginez, ils sont plus jeunes, ils sont passés en adultes. Donc la question de la formation type père aidance adulte, par exemple pour des schizophrènes ou des bipolaires, elle n'est pas concordante avec les personnes de l'âge de transition. Donc il faut imaginer d'autres choses. Dans les autres choses, il y avait les experts d'expérience ou le partage d'expérience. On en a eu quelques exemples avec 100% jeunes, que vous aviez rencontré lors d'un précédent colloque. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir animer un groupe dans les unités. Donc ça commence à se faire, mais on n'a pas vraiment de modèle pour ça.
Il y avait un modèle canadien, on a échangé aussi avec les Canadiens, mais je pense que là, il y a encore des choses à créer et à soutenir et à imaginer. Ça, c'est un petit peu le bilan. Je vous l'ai fait en très court, mais je pense que vous êtes venus pour la plupart, ou en tous les cas un certain nombre d'entre vous, au colloque précédent. Vous avez suivi les différentes étapes de notre parcours. Donc je pense que pour les 4 missions qui nous étaient demandées, on a pu répondre. Il reste, je dirais, une fonction peut-être plus de généralisation, d'hypersensibilisation à ce public jeune. Il reste des questions, vous allez le voir, M. Van den Broek va en poser un certain nombre, qui sont les défis de l'autonomie, les défis du logement, les défis des moyens, évidemment, pour y arriver. Comme je vous le disais aussi, le défi de la pérédance ou du partage ou de l'implication des jeunes. Mais voilà, c'est des questions, en tous les cas, que je vous renvoie à vous aussi pour que vous puissiez y penser dans vos dispositifs. Je vais bien sûr laisser maintenant la parole à M. Van den Broek, mais Charles peut peut-être introduire.